Bonsoir à toutes et à tous dans l'actu de ce lundi 25 août. Ce samedi 23 août, plusieurs dizaines d'enfants se sont donné rendez-vous à Bettencourt-la-Ferrée pour s'essayer au judo. Cet événement, organisé dans le cadre du Judo Tour, a pour objectif de promouvoir la discipline et recruter de nouveaux licenciés pour la rentrée. À Bar-le-Duc, le parc du château de Marbeaumont a vibré ce week-end au rythme du reggae. Pour sa 19e édition, le festival Watsabar a accueilli l'un des groupes phares de la scène française, Danakil, devant plusieurs milliers de spectateurs. À Bassuet, la maison de Champagne-Loncla vit actuellement l'intense période des vendanges. Au-delà du travail dans les pressoirs, elle ouvre ses portes ce dimanche avec un événement inédit, un brunch des vendanges. Et dès que je dirai top, on va se basculer sur l'arrière et on va venir faire sa chute arrière. Ce matin, ils ont décidé de fouler le tatami. Des dizaines d'enfants ont enfilé le judogi et serré leur ceinture avec un seul objectif, découvrir le judo. C'est super, ça permet d'avoir quand même une ville active et puis les enfants ils s'ennuient jamais, ils font plein de sports. Organisé par la Ligue Grand Est, le Judo Tour s'est installé à Bettencourt-la-Ferrée pour la journée. Le but, promouvoir le sport sur une période charnière et importante pour les clubs. C'est l'occasion de faire découvrir le judo parce que le judo est quand même un sport un peu particulier, on le voit à la télévision. On connaît le judo par ses valeurs, mais la pratique par elle-même, elle n'est pas très connue. Et c'est pas évident pour un enfant, voire même un adulte, de venir s'initier. L'impact, il est vraiment intéressant, notamment sur les étapes qui se passent sur la deuxième quinzaine d'août. Les gens vont arriver à la rentrée avec une idée, un souvenir, on va dire, frais du judo tour été. Et donc, ils ont plus tendance à se tourner vers une prise de licence dans nos clubs de judo. La Ligue met à disposition depuis plus de 10 ans 3 packs Judo Tour. Chacun est composé d'un minibus avec remorque, de 80 mètres carrés de tatami, d'une structure gonflable et de goodies. Cette année, la partie champenoise de la région a organisé 3 dates. Le club de judo de Bettencourt a répondu présent à l'appel à candidature. Sur le contenu, c'est des activités judo tout au long de la journée, par séquence. On en profite, on a aussi des jeunes encadrants qui ont été diplômés dernièrement et qui se font un petit peu la main sur ces petites animations. Ça permet de faire connaître aussi un petit peu le club et puis le judo en général. Voilà. Depuis 2014, les retombées de l'opération sont positives. Chaque année, les clubs comptent 7 à 8% d'augmentation de licenciés après une journée judo tour. Les Jeux Olympiques ont aussi leur part de responsabilité dans cette augmentation. Même un an après, les jeunes continuent d'être inspirés par la performance des judokas français. On s'attendait à plus de retombées par rapport aux Jeux parce que effectivement, comme vous dites, on a eu des très beaux Jeux Olympiques, notamment en judo. Les clubs, en échangeant avec eux, ils ont une petite déception parce que justement par rapport à la qualité de résultats des Jeux Olympiques, les retombées, elles ont été là, mais pas aussi conséquentes qu'on l'aurait espéré. Le judo, c'est un sport pas trop médiatisé, à part au moment des Jeux Olympiques. Il y a à chaque fois, après chaque JO, une plus forte affluence dans les clubs. On l'a ressenti notamment la saison dernière. Lors de la saison 2022-2023, la Ligue Grand Est comptait plus de 41 600 licenciés. Pour 2025, l'objectif est d'atteindre les 45 000 pratiquants. Dans le parc du château de Marbeaumont, les premières notes résonnent comme un appel familier. Marley, sans doute l'hymne le plus connu de Danakil, est repris en chœur par le public. Ce samedi soir, c'est le reggae qui était à l'honneur au festival Watsabar. Et sur scène, le célèbre groupe français avait misé sur les instruments, pas moins de 10 musiciens, une section cuivre complète, des percussions et des claviers. On joue du reggae, paroles en français à 100% aujourd'hui. On a fait un peu d'anglais au début, mais il y a 20 ans, le temps de définir un petit peu l'identité musicale et artistique du groupe. Donc on est un groupe de reggae francophone. Moi je me sens vraiment évoluer depuis 25 ans dans une culture reggae music, de par la musique que j'écoute, de par la façon que j'ai de voir les choses. Mais bon, j'aime bien dire chanson pour le côté plus large du truc. Et puis voilà, ça s'adresse à tout le monde cette musique. C'est ça qui me séduit et que j'essaie de resservir. Une prestation qui a rassemblé près de 3000 spectateurs dans le parc du château. Pour cette 19e édition, le festival poursuit son pari, proposer une programmation électrique entre rock, punk, métal et reggae et attirer un public varié. Venu pour qui ce soir, j'imagine? Danakil. Oui. Il y avait Hendrik Airways. Ouais, c'est bien, ça fait quoi Hendrik Airways? La 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 la. Voilà, on a quelque chose de local.
Et en fait, c'est incroyable, c'est bonne ambiance. Il y a des bonnes têtes d'affiche aussi, franchement, faut le dire. Derrière cet événement devenu incontournable, une organisation bien rodée, portée par l'association Biréal, le festival repose sur des centaines de bénévoles mobilisés avant, pendant et après le week-end. Leur mission, gérer l'accueil des artistes, assurer la technique, la restauration, la sécurité, autant de rouages indispensables pour faire vivre ce rendez-vous qui fêtera bientôt ses 20 ans. On est content d'avoir toujours ce format de 2 soirées différentes avec une soirée punk rock metal et une soirée un peu plus reggae, musique électronique, etc. C'est quasiment 1 an d'organisation. On travaille sur la programmation à partir du mois de septembre pour août de l'année prochaine. Tout ce travail de longue haleine est réalisé par du monde dans un bureau et nous, on a un responsable bénévole qui s'occupe chaque année de contacter nos bénévoles, de remplir des formulaires d'inscription et on a chaque année 160 à 200 bénévoles qui viennent sur le festival. Après une première soirée plus rock et punk, le festival a changé de tempo sans perdre en intensité. Le reggae a trouvé sa place au cœur de cette programmation électrique et Danakil a offert l'un des moments forts du week-end. À Bassuet, la maison de champagne L'Onclat vit l'un de ses moments les plus intenses de l'année, les vendanges. Derrière ces murs, l'effervescence est palpable, les pressoirs tournent à plein régime, transformant les grappes fraîchement récoltées en un jus précieux, première étape d'un long processus vers l'excellence. Fondée il y a plus de 30 ans par Bernard L'Onclat, la maison s'est imposée comme une référence du blanc de blanc, mêlant tradition et innovation. C'est une histoire un peu de jeunesse. Bernard, quand il était à l'école du village, à l'école primaire, au lieu d'écouter l'instituteur, je regardais par la fenêtre, je voyais des choses qui se passaient dans le coteau. Et mes parents, le midi, m'ont dit ils plantent de la vigne. Je dis pourquoi nous, on n'en plante pas? Et j'ai eu une petite étincelle. Au départ, j'ai exploité une seule parcelle de 55 arts à peine. Et je l'ai plantée à l'âge de 17 ans. Cette année, la maison va plus loin. Pour célébrer la fin des vendanges, elle organise ce dimanche 31 août son tout premier brunch des vendanges. Dans son nouvel espace de réception, les visiteurs découvriront les coulisses de la récolte, assisteront au pressurage en activité et dégusteront le jus de raisin encore frais, avant de partager un buffet accompagné des cuvées emblématiques. C'est une première pour nous, le brunch, et nous avons souhaité montrer à notre clientèle la récolte autrement et surtout dans une manière conviviale et détendue. Et ce brunch n'est qu'un début. Dès septembre, d'autres rendez-vous viendront rythmer la vie de l'entreprise, car ici, au cœur de Bassuet, le champagne n'est pas seulement un vin, c'est une expérience, un art de vivre à partager. Et c'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. On se quitte avec ces belles images d'une balade nature qui a eu lieu il y a quelques semaines en Haute-Marne à Louvemont. L'occasion pour les participants de découvrir la biodiversité autour de chez eux. L'information continue sur puissancetélévision.fr et notre application mobile. Bonne soirée et à demain.